Le jardin déjà. Je sais pas si ça rentre dans l'habitat, mais en tout cas ça faisait partie de nos souhaits premiers, c'est qu'il y ait un jardin qui soit plat en fait, qui soit exploitable directement. Et c'est ce qui fait nous on voulait s'établir sur la commune de Bruniquel depuis un petit moment. Mais on voulait pas être en haut du village, on voulait vraiment être en bas déjà pour pas être touché par le flot de touristes, etc. Pour avoir le choix de participer quand il y a des événements ou le choix de rester chez soi sans être pris dans tout ça. Et on voulait absolument un terrain plat. C'est ce qui nous a fait aussi vraiment craquer sur la maison, quoi. Donc le truc principal c'était ça, c'était le fait qu'il y ait un terrain plat. Après on voulait quelque chose d'assez grand. Sans avoir vraiment de notion de mètres carrés ou quoi que ce soit, mais on avait vraiment envie d'un espace de vie suffisamment important. Avec quelques chambres. Et là, ce qui nous a plu aussi, c'est qu'il y avait le grenier qui n'est pas du tout aménagé pour l'instant, mais qui est aménageable. Parce qu'on aime bien recevoir en fait. On a pas mal de potes qui ne sont pas ici, parce qu'on n'est pas du tout du coin à la base. On est plutôt de Toulouse, donc quand même à 1 heure de route. Et du coup, c'était la possibilité de se dire, si on a quelque chose d'assez grand, les gens quand ils viennent, ils peuvent dormir sans que ça soit déménager les filles, sans que ça soit vraiment trop contraignant dans notre quotidien, quoi. Donc voilà, il y avait la taille de la maison, il y avait le terrain plat, et après, un truc qu'on n'a pas encore, mais qui nous paraissait important, c'était de se dire qu'on avait de quoi mettre un poêle à bois. C'était même pas se dire qu'on avait besoin de ça comme système de chauffage, mais c'était le côté chaleureux en été en fait, en hiver. Se dire qu'on va se poser devant le poêle à bois, lire un bouquin, et voilà, c'était vraiment le côté. On a fait le choix de ne pas avoir la télé, on l'a jamais eu tous les deux. Ce qui fait qu'on a craqué sur cette maison, puis a été dans notre budget, ce qui n'est pas non plus si facile que ça dans le coin. Et on a visité les petits villages et on avait la contrainte de se dire que c'est bien de retourner à la campagne, mais il ne fallait pas non plus faire 1 heure de route pour aller taffer tous les matins. Et on a regardé... Et on avait regardé de l'autre côté de Montauban et en fait ça ne nous plaisait pas, le côté hyper plat ne nous plaisait pas du tout. Et on avait envie de quelque chose d'un peu plus vallonné et ça commence à être un peu plus vallonné à partir de Bruniquel en fait, Montricou, enfin voilà. Et ce qui fait qu'on a choisi Bruniquel parce que déjà ça nous plaisait, le village on le trouvait joli. La taille en fait, la taille humaine, enfin voilà, le fait que ce soit un petit village. Et puis après, bon ça je sais pas si on peut en parler, mais on avait quand même l'idée de se dire que quand on allait dans un petit village, on voulait quand même qu'il y ait un esprit ou une couleur politique qui puisse nous correspondre un petit peu, quoi. Donc c'est vrai qu'on avait regardé, par exemple, on avait vu quelque chose à Montricou qu'on trouvait joli, on avait regardé les résultats aux élections et on s'est dit c'est pas du tout dans notre mouvance. Alors c'est vrai que en ville c'est un peu moins perturbant. Au village, quand il y a un café, qu'on est amené du coup à être noyé dans une mouvance politique qui ne nous va pas du tout, à avoir des discours qui ne nous vont pas du tout, au quotidien on trouvait que ça pouvait être lourd, quoi. Donc ça a fait partie aussi des choses qui fait qu'on s'est dit Bruniquel c'est chouette pour ça aussi, quoi. Ça arrive très bien. Comme Lola, pareil. Toi t'es dans la panade par contre. Il y a quelque chose de très particulier, c'est que tout le village connaît cette maison. En fait, la personne qui l'habitait avant nous était apparemment une vieille dame qui connaissait tout le village. Alors, il y a ceux qui l'appréciaient beaucoup, il y a ceux qui l'appréciaient un peu moins, mais en tout cas, elle laissait personne indifférent. Et il y a eu tout un truc où les gens connaissant la maison, quand on a commencé, parce qu'on a pas mal cassé pour décloisonner, parce que c'était une maison hyper cloisonnée et fermée, et il y a vraiment eu ce truc de « Mon Dieu, mais qu'est-ce que vous faites à la maison de Madame Cessat ?» Donc c'était là où on a vraiment senti qu'on a acheté un bien qui était chargé d'histoire et que du coup il y avait des attentes par rapport à tout ça, quoi. Qu'est-ce que vous allez faire et certaines personnes ont vu la maison après, une fois qu'on y a aménagé, et se sont dit soulagées qu'on ait fait ça. Mais comme s'il y avait vraiment une attente, alors que c'était pas chez eux, c'était pas leur maison non plus, quoi. Mais je crois que du fait de la personnalité de la personne qui l'habitait avant, on se sentait un peu dépositaire de tout ça, quoi. Elle n'était pas neutre en fait. Elle avait quand même une âme avant qu'on y arrive et cette âme-là, on sentait que c'était hyper important pour les autres, quoi. Et du coup, on voit bien que l'habitat, c'est... En tout cas, sur ce truc-là, on voit que ça dépasse la personne, en fait. C'est que la personne, elle a mis une âme. Et tous les gens étaient en attente que ce flambeau-là soit repris, en fait. C'était pas juste, maintenant, il n'y est plus, c'est quelqu'un d'autre qui arrive, on passe à autre chose, quoi.